à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marine, journaliste à l'étudiant et aujourd'hui nous allons corriger l'épreuve de mathématiques, donc le jour 2 qui s'est tenu donc aujourd'hui, ce jeudi 20 juin 2024. Et pour ça, je suis avec Abdelhafid Senoun. Vous êtes professeur de mathématiques au lycée Sainte-Geneviève à Asnières-sur-Seine. Merci beaucoup d'être présent pour se corriger. Bah oui, je vous en prie. Ça fait plaisir d'être chez vous. Eh bien, écoutez, alors on va pas tarder à commencer, mais peut-être juste avant, qu'avez-vous pensé globalement de ce sujet de mathématiques? Franchement, je dirais que c'est un bon sujet. Ah. Voilà. Ça commence à devenir vraiment des sujets de bac, Ah. des années, il y a une dizaine d'années, C'est 20 vrai. ans comme ça. Ouais. On retrouve un peu un niveau On retrouve élevé. un niveau élevé et ça peut donner aux prochains élèves des idées sur comment il faut préparer le bac et d'être plus sérieux et plus travailleur. C'est ça Alors, on va voir un petit peu dans le détail, entre guillemets, un peu chaque exercice. Ouais. On va commencer donc avec l'exercice 1, donc, qui était un exercice de probabilité. C'est un exercice de proba jusqu'à la question 4, pas de problème, les élèves pourront l'aborder facilement, des choses qu'on a l'habitude de faire en classe. Vous avez les questions 5 et 6 qui dépendent un petit peu des derniers chapitres. C'est la loi bien-aimée Betchivitchev, alors que même nous, on ne l'utilise pas beaucoup. C'était dans le nouveau programme, mais ça a été fait. Hein. Oui, oui. Mais ça pouvait être une petite difficulté, en tout cas, dans cet exercice. Ça pourrait être une petite difficulté pour certains élèves. D'accord. Mais pas pour la majorité. Alors, est-ce qu'on peut regarder un petit peu, voilà, c'était ce premier exercice? Oui, le premier exercice, donc, dans les premières questions, c'est par lecture de l'énoncé, hein, pour répondre aux questions. PQ 0,917, c'est donné dès le début. PQ bar sachant R bar, même chose, c'est 0,65, c'est d'après l'énoncé, c'est marqué 65% des étudiants ayant échoué ont répondu non. Pour la question 2, déterminer x, donc ils doivent compléter l'arbre de probabilité, montrer que x égale 0,9, il y a juste une équation à résoudre en utilisant la formule des probabilités totales, sachant que P de Q égale P de R inter Q plus P de R bar inter Q. Et là, on a une équation 0,917 qui est égale à 0,98 fois x plus 1 moins x fois 0,35. Et on obtient x égale 0,9. Voilà, donc c'est ce qu'il fallait faire. Et la question 3, c'est une question de probabilité conditionnelle, P de R sachant Q. Là aussi, c'est une formule qu'ils ont l'habitude d'utiliser, hein, P de R inter Q sur P de Q, et on arrive à 0,962, c'est une valeur arrondie à 10-3, c'est ce qui est demandé. Pour la question 4, on a une loi binomiale, donc il nous donne tout, hein, les paramètres, n égale 20 et p égale 0,615. Donc, il demande de chercher la directrice qui souhaite attribuer une récompense aux étudiants et ont obtenu les meilleurs résultats. À partir de quelle note doit-elle attribuer les récompenses pour que 65% des étudiants soient récompensés? Donc, il faut chercher P de N supérieur ou égal à A, c'est ce qu'on cherche, qui doit être supérieur ou égal à 0,65. On passe par le contraire, c'est-à-dire 1 moins P de N inférieur ou égal à 1 moins 1, qui doit être supérieur ou égal ou inférieur ou égal à 0,35. Et là, c'est avec la calculette, on a le résultat. Même chose pour les questions suivantes. Il y a des formules du cours. Hein. E de S, en plus là, ils nous disent bien que les variables aléatoires N1, N2 jusqu'à N10 sont indépendantes. Donc, on a les formules E de S qui est égal à E de N fois 10 et V de S égale V de N fois 10. Il nous donne une variable aléatoire grand M, c'est la moyenne, donc S sur 10. Donc, même chose, E de M égale 1 sur 10 E de S et V de M, 1 sur 10 V de S. Là, il suffit de remplacer pour faire les calculs. 1 sur 10 au carré fois V de S, pardon. Et enfin, la dernière question, eh ben, il faut chercher la probabilité que M soit compris entre 10,3 et 14,3. On veut qu'il soit. Donc là, il faut utiliser l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Et on trouve que l'affirmation est vraie. Ça, c'est pour l'exercice 1. L'exercice 1. Alors, on va passer tout de suite à l'exercice 2, un exercice de suite. Un exercice de suite, surtout la première partie, oui. Voilà, qui suffit juste d'utiliser vraiment tout ce qu'on a vu en cours. Hein. Je vois par exemple pour la première question, justifier que cet ajout de chlore fait augmenter le taux. Donc il faut passer de 15 grammes de chlore pour arriver à 0,3 mg par litre. Ben, il suffit de faire donc 15 divisé par
50. C'est-à-dire qu'il faut mettre tout en milligrammes et litres. On peut dire c'est 15 000 sur 50 000 milligrammes par litre et on obtient 0,3 milligrammes par litre. Voyez. Et bien sûr, la question 2, on arrive à une relation de récurrence, Vn plus 1 égale 0,92, Vn plus 0,3. On utilise la récurrence pour démontrer que Vn plus 1 supérieur ou égal à Vn, inférieur ou égal à 4. Donc ça, il s'affaire avec les étapes initialisation. En calculant V0, V1, ça vérifie. Et après, on passe à l'hérédité, c'est-à-dire on va montrer que en partant de P de n, on arrive à P de n plus 1. Donc pour ça, en partant de l'hypothèse de récurrence, en multipliant chaque membre par 0,92 et on ajoute 0,3 à chaque membre, on arrive à l'hérédité qui est vérifiée. Et puis là, la suite, donc on peut dire que Vn est croissant, puisqu'on vient de montrer que Vn plus 1 supérieur ou égal à Vn, et majoré par 4 inférieur ou égal à 4. Il y a le théorème de convergence monotone, Vn converge. Donc il admet une limite réelle, L. Et cette limite, il doit être comprise entre 0,7 et 4. Alors 0,7, c'est V0. Et bien sûr, on demande de calculer cette limite. Là, il suffit de résoudre l'équation f de x égale x en prenant donc v de n plus 1 égale f de v de n. Et donc là, on a f de x égale 0,92x plus 0,3 qui est égal à x et on tombe sur x égale 3,75. Alors la question, à long terme, le taux de chlore sera-t-il conforme? Eh bien non, parce qu'on a trouvé 3,75, alors que pour que ça soit conforme, il faut que le taux soit compris entre 1 et 3 mg par litre. Alors, question 4, donc on doit compléter l'algorithme avec le programme, le langage Python. Donc là aussi, c'est pas, on cherche V de n supérieur à S, donc while, tant que V est inférieur ou égal à S. On passe à n qui est égal à n plus 1, et bien sûr, la relation de récurrence, donc V égale 0,92, V plus 0,3. Et quand on rentre pour S égale 3, c'est-à-dire on cherche que V à partir de quelle valeur de n, V est supérieur, V de n est supérieur à 3, et là, je suis tombé sur, je regarde, à partir du 17e jour. Voilà. Donc, jusqu'au 16e jour, le taux de chlore est conforme. À partir du 17e jour, donc, il n'est plus conforme. Voilà. Et enfin, la partie B, on a une équation différentielle y' qui est de la forme AY plus B. Ici, B, donc A est égal à moins 0,08 et B, Q sur 50. Donc, les élèves connaissent la formule. Pour trouver les solutions de cette équation différentielle, c'est tout simplement f de x égale c exponentielle ax moins b sur a. Donc, en vérifiant tout ça, on tombe sur f de x égale c exponentielle moins 0,08x plus q sur 4. Alors, on demande d'exprimer, donc on calcule la limite, tout simplement, sachant que moins 0,08x tend vers moins l'infini. Exponentielle de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc, on arrive à la limite de f de x qui est égale à q sur 4 quand x tend vers plus l'infini. Voilà. Et enfin, dans la question B, on va déterminer, on a les conditions. Alors, les conditions, c'est f de 0 égale 0,7 et la limite q sur 4 qui est égale à 2. Voilà, il nous donne ici, on souhaite le taux de chlore se stabilise à long terme autour de 2 mg par litre. Donc, on détermine à partir de ces deux conditions, on trouve Q égale 8 et C égale moins 1,3. Très bien. Passons à l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, très intéressant, un peu long aussi. Un peu long. Les petits points, du coup, il fallait y passer du temps. Il fallait y passer du temps, mais je pense que les élèves peuvent le faire facilement, puisque en général, les fonctions, ils aiment bien. Ils ont l'habitude de faire, donc c'est quelque chose qui se fait par tous les élèves. En tout cas, avec d'abord une première partie lecture graphique. Donc là, ils savent faire f de moins 1, moi j'ai fait le calcul, c'est moins 2, f' de moins 1 égale à 1. La question 2, c'est f est-elle convexe? Donc il suffit de regarder si les tangentes sont au-dessus ou en dessous. Donc ici, on voit bien qu'il n'est pas convexe, sur moins 2 plus l'infini. Attention, on travaille sur moins 2 exclu plus l'infini. Question 3, toujours graphiquement, f de x égale 0, on a une solution qui est environ 0,1. La partie B, là, il nous donne la fonction et déterminer les limites en moins 2.
Bah, ce n'est pas compliqué. Là, vous avez x plus 2, quand x tend vers moins 2, c'est 0 plus, puisqu'on a sur moins 2 positif. Ce qui donne ln de x plus 2, quand x tend vers moins 2, ça donne moins l'infini. Puis après, par somme, on tombe sur moins l'infini. Donc, limite de f de x quand x tend vers moins 2 est égale à moins l'infini. On admet que f de x, que la limite quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, donc il n'y a rien à faire. Montrer, donc là c'est une dérivée pas très compliquée, hein, pour dériver f de x. X au carré, ça fait 2x plus 2, moins 1 c'est 0. Ln de x plus 2, c'est ln de u, c'est u' sur u, donc ici c'est 1 sur x plus 2. Après simplification, tout ça, on arrive à l'expression qui est donnée. Pour étudier les variations, donc il faut chercher le signe de f'. Et donc en regardant le signe de f', on trouve que f' est positif sur moins 2 plus l'infini, donc f est strictement croissante. À partir de là, le tableau de variation qui nous donne donc f qui est croissante, moins 2 plus l'infini vers moins l'infini plus l'infini. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. F de x égale 0, donc on vérifie juste, il faut dire que sur moins 2 plus l'infini, f est continue strictement croissante. Limite de f de x quand x tend vers moins 2, c'est moins l'infini. Et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. On voit bien que 0 appartient à moins l'infini plus l'infini. Et donc, on peut utiliser ce théorème, ce qui nous donne alpha environ 0,12. On déduire le signe de f de x. Donc là, il le voit tout de suite. Hein, sur moins 2 alpha, f de x est négatif. Sur alpha plus l'infini, f de x est positif. Question 5. On est sur la question. Non, ça c'est fait. Voilà. Pour montrer qu'il y a un point d'inflexion, il faut partir sur la dérivée seconde. Ça aussi, c'est à faire, puisqu'on a f' de x. On calcule f seconde de x. On tombe sur une expression 2x au carré plus 8x plus 7 sur x plus 2 au carré. En résolvant f seconde de x égale 0, on trouve deux valeurs. x1 environ moins 1,29, x2 moins 2,7. Attention, on travaille sur moins 2 plus l'infini, donc on prend moins 1,29. C'est-à-dire la valeur exacte, c'est moins 4 plus racine de 2 sur 2, qui est supérieur à moins 2. Donc c'est vrai, un unique point d'inflexion est déterminé son abscisse, donc au point d'abscisse, moins 4 plus racine de 2 sur 2. Alors, la partie C. Partie C, donc là, on donne une autre fonction, g de x, c'est ln de x plus 2. Donc là, on cherche j de coordonnées 0, 1, m de coordonnées x, g de x. Alors, je vais juste regarder. Je suis là. Et donc, jm au carré, là, ils savent déterminer ça, c'est x au carré plus, entre parenthèses, g de x moins 1, le tout au carré, c'est comme pour chercher la distance, par exemple, ab au carré, c'est xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré. Voilà, c'est cette formule qu'il faut utiliser, sauf que le point m ici, c'est x et g de x. Donc, on tombe sur jm au carré qui est égal à h de x, c'est-à-dire x au carré plus, entre parenthèses, justement, ln de x plus 2 moins 1, le tout au carré. Donc, on a cherché h' de x, on l'admet d'ailleurs, donc on n'a pas besoin de chercher, et on trouve h' de x égale 2f de x sur x plus 2. Le tableau de variation, donc on voit sur moins 2 plus l'infini x plus 2 strictement positif. Finalement, h' de x est du signe de f de x. Et comme on a déjà déterminé le signe de f de x avant, donc finalement, h' est négatif sur moins 2 alpha et positif sur alpha plus l'infini. Avec ça, on a les variations, c'est-à-dire h qui est décroissante sur moins 2 alpha et croissante sur alpha plus l'infini. Ce qui nous donne un minimum, c'est ce qu'il fallait trouver, puisqu'il demande en déduire la valeur de x pour laquelle la distance Jm est minimale. Donc ici, ce qu'on a cherché, c'est Jm au carré admet un minimum, donc Jm admet un minimum en alpha. Alors, la question 3, qui est intéressante aussi, on va montrer que il demande de montrer une égalité. Il suffit de partir, sachant que f de alpha égale 0. Donc, en remplaçant dans f de x, on tombe bien sur ln de alpha plus 2 égale 1 moins 2 alpha moins alpha au carré. Et pour la question B, il faut chercher
le coefficient directeur de la tangente, qui est le nombre dérivé, c'est-à-dire G' de alpha, donc qui est égal à 1 sur alpha plus 2. C'est-à-dire il faut chercher d'abord G' de x, hein, c'est 1 sur x plus 2, ça va faire. Et chercher le coefficient directeur de la droite JM alpha. Et cet coefficient directeur, c'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. On tombe sur ln I alpha plus 2 moins 1 sur alpha. C'est-à-dire on arrive à G de alpha moins 1 sur alpha. Et quand on fait le produit des deux coefficients directeurs, on tombe sur moins 1. Donc, c'est ce qu'il fallait trouver. Puisqu'il demande justement en déduire que la tangente au point M alpha et la droite sont perpendiculaires. Donc là, c'est fait et c'est ce qu'il fallait faire. Dernier exercice. Dernier exercice. Des affirmations, à démontrer, à justifier. Oui. Voilà. Et sur la géométrie dans l'espace. Et sur la géométrie dans l'espace. C'est vrai que d'habitude, c'est des QCM où on n'a pas besoin de justifier. Oui, et là, les élèves, voilà, ils seront un peu surpris parce qu'il faut justifier chaque affirmation pour avoir des points. Il y a un point par chaque affirmation. Exact. Donc, si je prends l'affirmation 1, il nous donne donc les coordonnées des points. Il demande est-ce que les points A, C, D définissent le plan tel. Alors, on peut d'abord regarder que les points A, C et D ne sont pas alignés. Il suffit de vérifier que AC et AD ne sont pas collinéaires. Et après, il suffit de prendre le point A. On voit que ces coordonnées vérifient l'équation du plan P. C aussi, D aussi. Donc, il suffit de remplacer. L'affirmation 1 est vraie. L'affirmation 2, il nous demande est-ce que les points A, B, C et D sont coplanaires. Donc là, il faut chercher est-ce que les vecteurs AB, AC et AD sont coplanaires. Donc vous savez bien comment une propriété que trois vecteurs sont coplanaires. Si on prend un, qu'on peut l'écrire par une combinaison linéaire, c'est-à-dire en fonction des deux autres. Donc ici, il faut regarder, existe-t-il de réels, par exemple alpha et bêta, tels que AB égale alpha AC plus bêta AD. Voilà, en faisant les calculs, on a trouvé que ce n'est pas vérifié, donc l'affirmation est fausse, c'est-à-dire les 4 points ne sont pas coplanaires. S'ils ne sont pas coplanaires, donc ils n'appartiennent pas à un même plan. L'affirmation 3. Alors, pour chercher, est-ce que AC et BH sont séquentes? Donc là, il faut d'abord regarder, est-ce que AC et BH sont collinéaires? Avec les coordonnées, on trouve qu'ils ne sont pas collinéaires. Donc, s'ils ne sont pas collinéaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas parallèles. Attention, ce n'est pas parce que AC et BH ne sont pas parallèles qu'elles sont séquentes. Parce qu'ils sont séquentes s'ils appartiennent à un même plan. Sinon, ils sont non coplanaires. Et là, il faut chercher, la meilleure méthode, c'est d'aller chercher une représentation paramétrique de la droite AC et une représentation paramétrique de la droite BH. Donc pour AC, j'ai donné une, x égale 2 plus 2t, y égale 4t, z égale t, t appartenant à R. Pour BH, x égale moins t', y égale 4 moins 3t', z égale 3 moins t', t' appartenant à R. En vérifiant tout ça, et on a trouvé que ça marche, c'est-à-dire il existe t' qui vérifie, et on a trouvé que AC et BH sont séquentes. Et donc l'affirmation est vraie. Voilà. La question 4. Le point H, on cherche est-ce que c'est le projeté orthogonal du point D sur le plan ABC. Et il nous donne bien sûr l'équation cartésienne du plan ABC. On peut commencer par vérifier H appartient-il au plan ABC. Donc ça marche en prenant les coordonnées de H, on vérifie dans l'équation. Et maintenant, il faut vérifier est-ce que la droite DH est perpendiculaire au plan ABC. À partir du plan ABC, on a un vecteur normal, n, donc de coordonnées, les élèves savent, 1, moins 1, 2, puisque c'est de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Donc, un vecteur normal, c'est A, B et C. Donc ici, 1, moins 1, 2. On va calculer vecteur DH, qui est le vecteur directeur de la droite DH. Et je trouve moins 1, 1, moins 2. Hop, on a bien DH et N qui sont collinéaires. Donc, DH est perpendiculaire au plan ABC. Et donc, c'est encore vrai. Donc, finalement, la 1, vrai. La 2, c'est faux. Et après, vrai, vrai. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces éléments de réponse et de correction. J'espère que ça vous permet de vous situer par rapport à peut-être ce que vous avez fait sur votre copie. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous en prie. Et voilà, peut-être à l'année prochaine. Oui, peut-être. Et en attendant, en tout cas, je vous rappelle que nous vous aurez également très prochainement un corrigé écrit complet sur le site de l'étudiant.fr. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Voilà. Allez, bon, ils sont en vacances, hein, les terminales. C'est la Grand dernière oral, spécialité. grand oral. Ah, il reste le grand.